Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Acclame les Seigneurs. Nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il essaie de nous accorder chaque aujourd'hui. Je te dis aussi merci toi qui es venu ce matin. Et je prie que l'Éternel te bénisse abondamment. Alléluia. Sans pour autant tarder, nous allons lire dans Juges chapitre 2, les versets 10. La Bible dit: toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Je répète encore ces versets. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni de ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. On va lire aussi dans ce même Juge chapitre 13, les versets 1 à 8. La Bible dit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans, il y avait un homme de Tséroïa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Et ce matin, j'aimerais nous parler d'un petit thème intitulé la restauration. La restauration. Nous venons de lire dans le livre des Juges. Et ce que vous devez savoir avec le livre des Juges, le livre des Juges, c'est une série de chutes de l'histoire du peuple d'Israël. Dans ce livre des Juges, on nous parle comment est-ce que le peuple d'Israël était en train de tomber. Dans ce livre des Juges, on nous parle comment est-ce que le peuple d'Israël était en train d'abandonner Dieu. Et c'est ce qu'on appelle de l'apostasie. Alléluia. L'apostasie, c'est juste le reniement de Dieu. Tu refuses de croire que Dieu existe. Tu abandonnes Dieu. C'est ça l'apostasie. Et dans ce livre des Juges, on est en train de nous parler d'une série de l'apostasie. Comment est-ce que le peuple d'Israël était en train d'abandonner Dieu? Comment est-ce que le peuple d'Israël était en train de rejeter Dieu? Alléluia. Et à chaque fois où le peuple d'Israël rejetait Dieu, Dieu les mettait ou bien les livrait dans la main des Mandiens ou bien dans la main des Philistins. Alléluia. Et ici la Bible est en train de dire ceci. Après la mort de Josué, la Bible dit: il s'éleva une autre génération qui ne connaissait pas Dieu. Après juste la mort de Josué, il s'élevait une génération qui n'a pas connu les œuvres de Dieu. Mais la question que je me pose, pourquoi après la mort de Josué, il s'élève une génération qui ne connaît pas Dieu? Pourquoi après la mort de Josué, il s'élève une génération qui ne connaissait même pas ce que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël? Je me pose la question, la faute c'est à Josué ou bien la faute c'est à cette génération? Parce que la Bible dit, après juste la mort de Josué, il s'élevait une autre génération qui n'a point connu Dieu. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'était passé? Or, la Bible dit, c'est Josué qui le disait: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais Josué, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il s'élève après toi une génération qui ne connaît pas Dieu? Parce que Josué, tu n'as pas enseigné à cette génération Dieu. Tu n'as pas appris à cette génération comment chercher Dieu.
Tu ne dois pas apprendre à cette génération comment connaître Dieu. Parce qu'il s'est élevé une génération qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Je me pose la question, la faute est à qui? C'est que Josué n'avait pas enseigné à la génération qui va venir. Bien, mais nous devons savoir, si on n'apprend pas à enseigner à nos enfants, il se lèvera aussi une génération qui ne connaît pas Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre de l'additeur à côté. Nos enfants ne vivent pas ça, mais si on ne les apprend pas que c'est un péché, il se lèvera une génération qui ne connaît pas Dieu. Aujourd'hui, les choses que nous sommes en train d'attendre dans d'autres pays, si on n'apprend pas à nos enfants à chercher Dieu, si on n'apprend pas à nos enfants à connaître Dieu, il se lèvera une génération qui ne connaît pas aussi Dieu. Il se lèvera une génération rebelle. Nos enfants vont régner aussi la foi si on ne les enseigne pas comment chercher Dieu. Si on ne les enseigne pas comment connaître Dieu. Et c'est là que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et la Bible ajoute ceci en disant, parce que vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vais vous rejeter. Parce que dans l'Ancien Testament, les 10 commandements étaient appliqués sur le mur. Alléluia. Tu devrais ou ne pas lire ces 10 commandements. Alors c'est là que Dieu est en train de dire, parce que vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vais vous rejeter. Cette génération périt faute de connaissance. Nous devons enseigner à cette génération comment connaître Dieu, comment chercher Dieu. Nous devons apprendre à cette génération. Parce que si on n'apprend pas à cette génération, il va encore s'élever une autre génération qui ne connaît pas Dieu. Et c'est ce qui s'est passé après la mort de Josué. Après la mort de Josué, on nous dit, il s'est élevé une génération qui ne connaît pas Dieu. Et cette génération a rejeté Dieu. Et lorsque cette génération a rejeté Dieu, c'est là que Dieu a commencé maintenant à susciter des juges. Il suscitait des juges afin de restaurer le peuple d'Israël. Il suscitait des juges afin de donner le repos au peuple d'Israël. Alors là, nous venons de lire dans Juges chapitre 13, c'est l'histoire de Samson. La Bible dit, le peuple d'Israël tombe encore. Ils ont rejeté Dieu. Et Dieu les avait livrés dans la main des mendiants. Ils sont devenus des esclaves. Alors pendant que le peuple passait par des mois compliqués, le peuple était dans l'esclavagisme. C'est là que Dieu a suscité un juge. La Bible dit, l'ange est apparu à la femme de Manoah. Et ce que vous devez savoir, Manoah veut dire tout simplement le repos. Pendant que le peuple passait par des mois compliqués, le peuple était dans l'esclavagisme. Le peuple souffrait beaucoup. Dieu a voulu donner au peuple le repos. Et c'est là qu'il a suscité. Il a passé dans la famille de Manoah. Bien aimé, vous devez savoir que notre Dieu, c'est un Dieu de famille. Alléluia. Lorsque Dieu veut restaurer une nation, il passe par une famille. Et même lorsque le diable veut détruire une nation, il passe aussi par une famille. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier pour nos familles. Nous devons prier pour nos enfants. Pourquoi? Parce que lorsque le Dieu veut restaurer une nation, il passera toujours par une famille. Et ici, Dieu voulait restaurer cette nation. Il voulait apporter le repos à cette nation. Et la Bible dit, l'ange est apparu à la femme de Manoah. Manoah qui veut dire tout simplement le repos. Parce que Dieu voulait apporter le repos au peuple d'Israël. Alors il arrive, il apparaît à la femme de Manoah. Il dit, tu seras enceinte et tu vas enfanter un fils. Ce fils est un consacré de l'Éternel. C'est lui qui va restaurer le peuple d'Israël. Alléluia. Et ici, Dieu a suscité maintenant Samson afin d'apporter le repos, afin d'apporter la restauration. Et ce matin, je prie que tu sois la personne que Dieu va susciter afin d'apporter la restauration dans ta famille. Que tu sois la personne que Dieu va susciter afin d'apporter la restauration dans l'église.
Plusieurs personnes sont dans l'église, mais ils ont rejeté Dieu. Bien, mais vous devez savoir, c'est difficile de perdre les salis, mais c'est possible aussi de perdre les salis. Je dis encore, c'est difficile de perdre les salis, mais c'est aussi possible de perdre les salis. Lorsque tu as reçu Christ bien-aimé, tu dois savoir, au-delà de les recevoir comme sauveur, tu dois aussi les recevoir comme étant ton Seigneur. On nous dit que c'est impossible de perdre les salis. Mais selon moi, c'est très possible de perdre les salis. C'est là qu'on va parler maintenant de l'apostasie. Tu rénies Dieu, tu refuses Dieu. Et c'est pourquoi j'ai dit c'est difficile, mais c'est possible. Alléluia. Alléluia. Alors, ici, le peuple d'Israël a refusé aussi Dieu. Le peuple d'Israël a rejeté Dieu. Et le peuple d'Israël passe maintenant dans ces moments d'esclavagisme. Ils sont devenus des esclaves parce qu'ils ont rejeté Dieu. Ils sont devenus des esclaves. Alors c'est là que maintenant Dieu suscite Samson afin d'apporter la restauration. Dieu suscite Samson afin d'apporter le repos au peuple d'Israël. Un peuple qui passait par des moments compliqués. Dieu a apporté une personne. Alléluia. Et la Bible dit que cette personne était inconsacrée de Dieu. Bien, mais tu dois savoir, lorsque Dieu te suscite, afin d'apporter la restauration, il y aura toujours des interdits. Ta vie ne sera pas comme d'autres vies. Ta façon de vivre ne sera pas comme d'autres façons. Alléluia. Il y a ta façon. Selon Dieu. Tu dois vivre selon Dieu. La personne qui t'a envoyé. La personne qui t'a suscité. Tu dois vivre selon lui. Alléluia. Et pendant que la femme de Manoah était enceinte, il y avait des interdits. Les interdits de la femme de Manoah étaient temporaires. Alléluia. Il y a des interdits temporaires. Tandis que les interdits de Samson, c'était pour toute sa vie. Les rasoirs ne pouvaient pas passer dans sa tête. Ça, c'est l'interdit qu'il avait. Mais pendant que Dieu suscite Samson, Samson, tu dois restaurer le peuple d'Israël. Tu dois sauver le peuple d'Israël. C'est que Samson, tu dois vivre une vie de prière. Mais le problème avec Samson, Samson aussi, il ne vivait pas une vie de prière. Une personne que Dieu a suscitée. Dieu t'a suscité afin d'apporter les réveils. Dieu t'a suscité afin d'apporter les réveils dans ta famille. Mais regarde au moins ta vie. Est-ce qu'au moins tu vis conformément à ton appel? Alléluia. Samson, tu dois apporter les réveils. Mais regarde ce que tu es en train de faire. Samson avait prié que 2 fois dans sa marche. Samson ne vivait pas une vie de prière. Les problèmes de Samson. Samson, tu es fort mais faible encore. Dieu t'a suscité mais tu ne sais pas vivre une vie de prière. Bien, mais tu dois savoir si Dieu t'a suscité afin de faire quelque chose. La première des choses, tu dois vivre une vie de prière. Parce que la prière, c'est la base. C'est la base de tout enfant de Dieu. C'est la première des choses que tu dois savoir. Écoutez ce que j'aime. Un temps, Samson voulait se battre avec les Philistins. La Bible dit Samson regroupa 300 renards. Il avait pris 300 renards. Et les 300 renards, il avait groupé des années. Et puis, il avait allumé le feu. Il a pris les 300 renards. Il a jeté les 300 renards dans le camp des Philistins. Mais la question que je me pose, pourquoi Samson avait utilisé 300 renards? Pourquoi Samson, tu n'avais pas pris 200? Pourquoi tu n'avais pas pris 100? Pourquoi seulement 300 renards? Pourquoi ce nombre 300? Alléluia.
Vous devez savoir que le nombre 300, la première fois où on avait écrit le nombre 300, c'est dans Genèse chapitre 5. Alléluia. Parce que si tu veux avoir une signification de quelque chose dans la Bible, tu dois chercher la première fois où cette chose avait été écrite dans la Bible. C'est ce qu'on appelle la loi de la première mention. Et la première fois où le nombre 300 avait été écrit dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 5. La Bible dit ceci: Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Et puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. En d'autres mots, le nombre 300, c'est le nombre de la marche avec Dieu. Le nombre 300, c'est le nombre de la consécration avec Dieu. Parce que Enoch veut dire tout simplement le consacrer. Et Enoch avait marché avec Dieu 300 ans. Cela veut dire le nombre 300, c'est un nombre de la marche avec Dieu. Le nombre 300, c'est un nombre de la consécration avec Dieu. En d'autres mots, si Samson avait pris 300 renards, cela veut dire, si nous voulons embrasser les corps du diable, nous devons apprendre à marcher avec Dieu. Si nous voulons embrasser les corps du diable, nous devons apprendre à se consacrer à Dieu. Parce que si on ne se consacre pas à Dieu, il sera difficile d'embrasser les corps du diable. Si on ne marche pas avec Dieu, il sera difficile d'embrasser les camps du diable. C'est là que Samson avait pris les 300 renards afin d'embrasser les camps du diable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons marquer la différence. Nous devons embrasser les camps du diable. Nous devons apprendre à marcher avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est une marche de puissance. Et si vraiment tu veux faire des exploits, tu dois apprendre à marcher avec Dieu. Tu dois apprendre à te consacrer à Dieu. Parce que la marche avec Dieu engendre toujours la puissance. C'est là que la Bible dit, parce qu'Enoch marchait avec Dieu. Enoch avait engendré Métouchéla. Et Métouchéla avait engendré le mec. Parce que le mec veut dire tout simplement puissance. Alléluia. La marche avec Dieu engendre aussi la puissance. Tu veux avoir la puissance, bien aimé, tu dois apprendre à marcher avec Dieu. Et c'est pourquoi Samson avait pris 300 renards. Ce n'est pas pour rien. Bien aimé, tu veux marquer la différence dans cette génération. Marche avec Dieu. Tu veux apporter la restauration dans cette génération. Marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Marche avec Dieu. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, Dieu va aussi t'utiliser pour ça. Il va t'utiliser pour ça. Dans cette marche, il y a toujours la puissance. Il est impossible de marcher avec Dieu et ne pas marcher dans la puissance. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Je dis encore, c'est impossible de marcher avec Dieu et ne pas marcher dans la puissance. Parce que c'est un Dieu très puissant. Et ce matin, je prie et je déclare que Dieu restaure ta vie. Je prie que Dieu restaure ta vie. Il est peut-être possible que tu étais déjà fatigué. Ce matin, je prie que Dieu restaure ta vie de prière. Ce matin, je prie que Dieu restaure ta vie de sanctification. Que Dieu restaure ta vie de méditation, ta vie de lecture biblique. Il est peut-être possible que tu étais déjà fatigué. Et ce matin, je prie que Dieu restaure ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu restaure toute ta vie. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta marche avec lui. Et qu'il te fortifie davantage. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Éternel Dieu, merci pour cette parole. Éternel Dieu, nous te disons merci. Ce que je prie, éternel Dieu, je prie que tu restaures nos vies. Éternel, on a besoin de toi, Seigneur. Regarde comment, éternel, nous sommes fatigués. Et sans toi, éternel Dieu, on ne peut rien. Et c'est pourquoi, éternel Dieu, ce matin, nous te prions. Restaure nos vies. Restaure ma vie de prière. Restaure la vie de prière d'une personne enseignée.
Restaure, éternel Dieu, la vie de sanctification. Éternel Dieu, nous voulons marcher avec toi chaque jour. S'il te plaît, éternel Dieu, montre-toi, Seigneur. Oui, éternel, tu nous as appelés afin d'apporter la restauration. Et c'est pourquoi, Seigneur Jésus, je te prie, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, éternel Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions ici. Amen.